Marc, tu dis, c'est fini. Ok. Donc voilà, donc comme on l'a exprimé à la fin de l'Assemblée générale de la LFH, comme on avait des problèmes pour publier les bons résultats, on vous donne maintenant rapidement les bons résultats. Donc on va les passer en revue. Donc le PV a été approuvé à 100%, les comptes ont été approuvés à 96%, le décharge est donné à 100% aux administrateurs, décharge est également donnée aux réviseurs d'entreprise. Au niveau de l'approbation pour le nouveau mandat du réviseur d'entreprise, c'est OK à 98%. Et enfin, le budget est approuvé également à 96%. Voilà, ceux-ci sont les bons résultats de l'Assemblée générale. Excusez-nous encore pour ce dérangement. Geachte dames en heren, goedenavond en welkom op deze buitengewone algemeenvergadering 2021 van de KBAB. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée générale extraordinaire 2021 de l'ARBH. Mijn eerste woorden zijn voor jullie, beste voorzitters, beste secretarissen, beste verantwoordelijken van onze clubs, van onze 102 clubs. Vous le savez, j'ai un profond respect pour chacune et chacun d'entre vous, pour votre engagement au sein de vos clubs respectifs, pour votre dévouement et également pour votre passion pour notre sport. En sinds 1 jaar nu is het nog nooit zo moeilijk geweest. Deze situatie was 1,5 jaar geleden niet te voorspellen en zou toen zelfs ongeloofwaardig geklonken hebben. Maar ja, de realiteit en de enorme gevolgen van het virus op alle fronten zijn bijzonder lastig voor iedereen en voor jullie meer in het bijzonder. Je vais oser dire le mot, c'est vraiment une saison, voire une année de Je n'ai pas dit le mot. Du côté de la RBH, tout comme de la LFH et de la VHL, nous avons tout fait pour vous aider le mieux possible, pour vous informer dès que nous recevions des nouvelles des ministres des Sports ou de leurs administrations, en adaptant au plus vite les nouvelles procédures à respecter. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des collaborateurs des 3 entités pour avoir continué de travailler très difficilement, avec en partie du chômage économique, vu les circonstances, mais avec beaucoup de volonté, afin d'aider les clubs à passer ce cap extrêmement délicat, que ce soit au niveau sportif, mais aussi au niveau financier. Ik wens ook de verschillende bestuurders van de VHL, de LFH en de KBAB hartelijk te bedanken. Samen hebben de 3 entiteiten, dus LFH, VHL en KBAB, ambitieuze projecten en ambitieuze sportieve objectieven. Maar tegelijkertijd hebben de 3 entiteiten een gezond en voorzichtig financieel beleid gevolgd. Dankzij jaarlijkse positieve financiële resultaten in de 3 entiteiten zijn we nu in staat de clubs te helpen. Zo moet het ook in de toekomst. Constituer année après année une réserve dans les 3 entités afin d'aider les clubs dans les circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons aujourd'hui. Les nouvelles ne sont pas bonnes en ce moment et on attend la réunion du Codeco de demain avec impatience, mais aussi avec angoisse. Onze ambitie voor het eind van de seizoen is zoveel mogelijk wedstrijden in alle categorieën te laten spelen. Dat is heel duidelijk voor ons. De eredivisies, dames en heren, zijn een uitzondering, want de overheid aanvaardt, zoals in het voetbal of basketbal, dat de topcompetities doorgaan, maar met een zwaar programma van contrôles. Cette exception n'est octroyée par des autorités que pour les divisions honneur, malheureusement, et donc pas pour toutes les autres divisions et catégories. Een ander punt zijn de verkiezingen tijdens de algemeenvergadering van juni. Nieuwe leden voor de verschillende bestuursorganen en ook nieuwe voorzitters voor de entiteiten. Le dépôt des candidatures pour les fonctions d'administratrice et administrateur et ou de présidente et président
commence dans les prochains jours, normalement le 1er avril, et pour se terminer fin du mois de mai. Vous aurez donc eigenlijk jullie hebben 2 maanden om jullie kandidatuur op te sturen. Après cette introduction, nous passerons à l'approbation du PV qui en réalité se passera à la fin de l'Assemblée générale ici avec l'approbation de l'ensemble des comptes. En nu geef ik graag het woord aan Yves de Dekker voor een presentatie van de cijfers en jullie goedkeuring. Bonsoir tout le monde, goedenavond iedereen. J'espère que c'est la dernière fois, mais je crains que ce ne soit pas le cas, qu'on se retrouve dans une assemblée générale électronique. Ce qui nous manque, c'est manifestement les contacts et surtout, dans ce cas-ci, le deuxième time ou le troisième time qui est tellement cher aux joueurs de hockey. Mais bon, espérons qu'après juin, on retrouve une routine habituelle de nous retrouver minimum 2 fois par an pour l'Assemblée générale extraordinaire et l'ordinaire au mois de mars et au mois de juin. Bon, passons en revue, si vous voulez bien, les chiffres d'une part, les résultats 2020 par rapport à ce que nous avions prévu. Après ça, je vais passer en revue les chiffres bilantaires et puis nous passerons en revue le budget 2021 par rapport aux résultats 2020. Laten we eerst wat de opbrengsten betreft voor 2020. Laten we eerst een vergelijking zien waar dat we geëindigd zijn en een vergelijking maken ten opzichte van het budget dat wij hadden opgesteld. U ziet als u naar de bottomline kijkt, de laatste regel, ziet u dat er een verschil is van ongeveer €500.000 tussen hetgeen wij voorzien hadden en hetgeen dat wij uitgekomen zijn. Dat werd gecompenseerd, en dat zullen we straks zien, door een terugschroeven van de uitgaven, waardoor wij op het einde van de rit een budget qua een evenwicht hebben van €25.000. Prenons d'abord les aspects subsides pour le sport de haut niveau. Vous voyez qu'il y a des petites différences entre ce que nous avions prévu et le résultat final. Bon, d'abord, ce sont des subsides. Nous ne le maîtrisons pas toujours, même si on fait un boulot extraordinaire pour essayer exactement de savoir ce qu'on va recevoir. Souvent, on reçoit un peu plus, d'une part. D'autre part, nous avons réussi cette année-ci tout de même à introduire un peu plus de dépenses dans les dépenses subsidiées, ce qui a légèrement augmenté nos rentrées, c'est-à-dire nos produits en matière de subsides, mais qui, en contrepoids, a diminué nos coûts au sein de la fédération. En d'autres termes, un certain nombre d'entraîneurs internationaux ont été pris en charge par les subsides, ce qui avait été impossible les années précédentes. En ce qui concerne les clubs et toutes les rentrées qui viennent des clubs, bon, il est évident que là, c'est la zone dans laquelle Covid a fait le plus de dégâts. Ik zal alleen maar bijvoorbeeld de indoor inkomsten bekijken. We hadden 741.000 inkomsten voorzien. Uiteraard is dat voor een volledig seizoen. Voor een half seizoen zijn we uitgekomen op €378.000. Maar daartegenover staan ook de kosten die ook gereduceerd zijn met 50%. Voor de rest zijn de meeste lijnen inderdaad lager qua resultaten dan budget, omdat dat het resultaat is van Covid. Troisième grand groupe de chiffres, tout ce qui concerne le business. Et je dirais que la première ligne est sans doute celle qui est le plus importante. C'est vrai que nous avons quasi conservé nos sponsors. On les a conservés, mais il y a malheureusement 2 sponsors qui n'ont pas renouvelé leur contrat, ce qui fait la différence entre les 900 000 que nous avions prévus et les 752 qui sont les résultats à fin décembre.
Pour le reste, je dirais que tous les chiffres sont à peu près en ligne avec ce que nous avions prévu. Au niveau des produits d'hiver, petit éclaircissement, qu'est-ce qu'il y a dans les produits d'hiver? Donc, à rentrée de 39 000 €, eh bien, c'est essentiellement la récupération de TVA. Donc, c'est un boni puisque c'est du remboursement de TVA. Hop. Alors, en ce qui concerne les dépenses, bon, les équipes nationales, bon, c'est clair que les dépenses ont été un peu moins importantes. Bon, souvenez-vous, quand on a fait les budgets, on était dans une année olympique et aujourd'hui, les Jeux olympiques, c'est l'année prochaine. Donc, il est normal que les dépenses aient été moins élevées. Essentiellement, je dirais, en termes de voyages, où il y a nettement moins de voyages d'équipe nationale par rapport à ce que nous avions prévu. Pour le reste, il y a toute une série je dirais, de dépenses dans la deuxième rubrique qui est les sports clubs, où on retrouve une cadence, disons, d'une année complète, et où donc un certain nombre de postes augmentent drastiquement ou explosent carrément. Regardez l'Indoor, 364 par rapport à 364 par rapport à 690. C'est clair que ça, c'est la demi-saison en indoor. Et vous avez vu tout à l'heure dans les produits, que le contrepoids, ceci est le contrepoids des produits. Pour le reste, bon, pour la première fois, vous voyez dans les comptes apparaître, toujours dans la rubrique Sport Club, vous voyez apparaître une rubrique qui va maintenant apparaître chaque année, qui est les licences, c'est-à-dire les coûts qui ont été engendrés, qui ont été payés par la fédération pour démarrer le projet licence, et c'est essentiellement des coûts de consultance. Dans le budget 2021, vous allez voir que vont apparaître à ce moment des nouveaux coûts en matière de licence, mais qui sont là réellement des frais qui sont des frais de gestion de dossiers de licence qui sont réalisés par un audit extérieur. Wat derde post betreft business, ja, daar terug natuurlijk eerste marketing. Daar zitten wij met een zware impact op niveau van COVID, een goed €50.000 minder uitgaven. De Pro League en de events, dat moeten we misschien samen bekijken. Wij hebben een Pro League wedstrijd in Uckel georganiseerd achter gesloten deuren. Dat heeft €3.000 gekost, maar daartegenover zou je moeten kijken naar de lijn, die kunnen jullie niet meer zien, maar ik ga misschien terug achteruit gaan, voilà. Hier zitten we, naar de lijn business en daar zie je event, dat is €12.000, dat is eigenlijk een financiering via subsidies van diezelfde Pro League. Dus eigenlijk heeft de Pro League vorig jaar, niet tegenstaan dat dat achter gesloten deuren was, een opbrengst gegenereerd van grosso modo €9.000. Algemene personeelskosten zijn natuurlijk zwaar naar beneden gegaan. 710 ten opzichte van 600, een goede €670.000. Dat is het resultaat van tijdelijke werkloosheid en dat is ook het resultaat van RSZ-betalingen die minder hoog waren. Algemene onkosten, waarom zijn die een beetje naar boven gegaan? Waarom zijn die hoger dan het budget dat wij voorzien hebben? Wel doodgewoon omdat er ten eerste investeringen zijn gebeurd op niveau van Sportling, die we daarin terugvinden. En die investeringen gaan doorgaan. Elk jaar gaan we blijven investeren op Sportling om daar de beste sportapplicatie van te maken. En dat is vandaag nu toch al het geval. En ten tweede is er een investering gebeurd voor de acquisitie van een nieuwe telefooncentrale bij de bond. Voor de rest, financiële kosten. Ja, de KBHB heeft een COVID-lening aangegaan van €200.000. Dat is begonnen, denk ik, in juli of augustus vorig jaar. En dat eindigt, en dat moet volledig terugbetaald worden,
in juli dit jaar. En daartegenover staat een interesse van 2%. Wel, die 2% vind je op niveau van de financiële kosten. En dan een laatste, dat is de interventie van de KBAB op niveau van de COVID. De rechtstreekse interventie naar de clubs, dat gebeurt natuurlijk op niveau van de ligas. Hier betreft het kosten die wij gemaakt hebben om het kampioenschap terug op te starten aan de ene kant, maar ook om testinfrastructuur ter beschikking te stellen van de clubs van de Eredivisie. Dus het resultaat is dat wij een beetje beter scoren, maar ik denk dat 25.000 ten opzichte van 37 niet beduidend groot verschil is. Dat wij dus een klein evenwicht hebben van 25.000 euro ten opzichte van een verlies dat wij ingeschat hadden op een 37.000 euro. Goed, laten we even balans bekijken. Een eerste belangrijke zaak, vind ik toch, is inderdaad dat wij toch nog altijd met een eigen middelen zitten van 573.000 euro. En dat is inderdaad 25.000 euro hoger dan de eigen middelen van 2019, omdat wij 25.000 euro winst hebben gemaakt. Voor de rest zijn er misschien vrij grote bedragen die ik even moet uitleggen. Ik ga niet te lang over blijven commentariëren, omdat dit is echt boekhouding. D'abord, au niveau des créances à plus d'un an, nous sommes passés de 1,7 million en 2019 à 922 000, ce qui est à peu près je dirais 922 000 est un chiffre assez historique, mais simplement parce que en 2019, il y avait des avances que nous devions récupérer auprès de Golazzo et auprès de Verhulst. Et alors, je dirais que les comptes de régularisation qui sont passés de 877 000 à 279 000 au niveau de l'actif, c'est du préfinancement de voyage des équipes nationales. Dernier poste où il y a des grandes variations entre 2020 et 2019, ce sont les dettes à maximum un an au niveau du passif. En fait, ce sont, je dirais, en 2019, il y a eu un petit trou de trésorerie au niveau de la RBH qui a été comblé par les deux ligues et qui ont été donc résolus avant le 1er janvier 2020. Donc, ce montant n'apparaît plus en 2020 et on passe de 2,3 millions à 968 000 de dettes à un an ou plus. Traditionnellement, dans une assemblée générale classique, on aurait maintenant voté l'approbation des budgets, donc ceci, ainsi que le quitus pour les administrateurs d'une part et pour notre reviseur Ernst & Young. Cette partie-là sera réalisée en fin de présentation où vous recevrez un bulletin de vote électronique qui reprendra plusieurs postes, avec en plus un dernier poste qui est celui de notre reviseur Ernst & Young termine son mandat cette année-ci et nous demandons de pouvoir renouveler le mandat d'Ernst & Young pendant une période de 3 ans. Et c'est donc une des choses que vous devez voter en fin de réunion. Bon, attaquons si vous voulez bien maintenant le budget 2021. Bon, d'abord, ayez à l'esprit que c'est un budget que nous faisons aujourd'hui en planifiant une année normale, d'une part. D'autre part, une année dans laquelle il y aura des Jeux Olympiques. Dus als men de topsport neemt, ja, dat zijn vooral essentieel subsidies die van Sport Vlaanderen, ADEPS, BOIC en de contributies van VHL en LFH vertegenwoordigen. Goed, die 3 eerste posten
Die komen ofwel rechtstreeks binnen bij de KBAB ofwel via de ligas. En dat is een duidelijke verhoging. Daartegenover staat natuurlijk de Olympische Spelen in het vooruitzicht. Wat de clubs betreft, er zijn eigenlijk weinig grote verschillen ten opzichte van wat dat toen vorig jaar heeft voorgehad. Het enige is de arbitrage van de clubs. Dat zijn de vergoedingen die betaald worden aan de arbiters. Ja, uiteraard hebben we daar terug met een volledig seizoen te maken, waar we vorig jaar met een half seizoen te maken hebben. En spijtig genoeg, de boetes, die gaan ook van de 7000 dat resultaten van 2020 voor een half seizoen naar 20.000 voor een volledig seizoen. En ce qui concerne le business, premier gros chiffre, c'est le sponsoring. Donc, nous prévoyons de passer de 752 000 en résultat 2020 à 1 100 000 résultats plutôt budget 2021. Bon, d'une part, il faut savoir, et ça a été inscrit dans le rapport que nous vous avons fourni par écrit, d'une part, nous avons arrêté, ou plutôt le contrat de Verhulst s'est terminé au 31 décembre. Verhulst étant notre fournisseur extérieur de sponsors qui touchait, comme toujours dans ce genre de business, touchait une commission. Étant donné notre infrastructure aujourd'hui, nous allons d'une part réaliser nous-mêmes, essayer de réaliser des nouveaux contrats de sponsors, ce qui a déjà été fait dans le passé, d'une part, et d'autre part, nous avons ouvert le marché, n'importe qui aujourd'hui, parce que Verhulst avait une exclusivité, n'importe qui aujourd'hui pourra nous apporter des sponsors, mais nous estimons aujourd'hui que nous ferons la grosse partie de ce boulot. Ensuite, au niveau des événements, mais de nouveau, nous sommes dans une année pleine, donc on repasse à des produits d'événements qui sont de l'ordre de 40 000 €, ce qui est un chiffre qui est assez répétitif dans l'histoire de la fédération. Donc, au niveau des produits, grosso modo, un bon million de plus par rapport aux résultats de 2020, mais Covid, nous estimons qu'il n'y aura pas d'impact et il y a les Jeux Olympiques. Langs de kostenzijden, ja, nationaal teams, daar terug, impact van de Olympische Spelen. Dat is volledig of quasi volledig gecompenseerd door subsidies. U moet weten dat de contributie van de ligas en van de KBAB in die 4.247.000 is ongeveer 881.000. Dus het grootste gedeelte van de 4 miljoen komt duidelijk van de subsidies. Center of Excellence, u weet dat wij een Center of Excellence aan het bouwen zijn. Dat zou moeten af zijn, denk ik, in juli of einde van de zomer of midden van de zomer. En wij wensen daar toch een inhuldiging van te maken. En daarvoor hebben we ook een kost daar tegenover gezet van 32.000. Verschillend, laten we zeggen, het sportleven, la vie des clubs. Ce sont des dépenses relativement classiques, mais de nouveau, là où il y a des grands bons, et on voit ça au niveau de l'arbitrage club et du district, bon, c'est simplement des coûts district, c'est simplement parce qu'en effet, on a affaire à une année complète par rapport à une demi-année les années précédentes. Et en ce qui concerne, je vous en ai parlé tout à l'heure, en ce qui concerne la licence club, ici, il s'agit d'un coût net. Donc, en gros, les clubs, je crois, payent 1 000 € pour la licence et les frais qui viennent au-delà de ce que les clubs remboursent sont des frais qui sont totalement pris en charge par la fédération. Et nous estimons que cette année-ci, ces frais seront de l'ordre de 18 000 €.
alors qu'en 2020, nous avions moins de frais, je dirais, de gestion, mais plus de frais de démarrage, et cela correspondait à 23 000 €. Au niveau de marketing, oui, légère baisse. Nous croyons qu'en 2021, on sera aux alentours de 123 000 €. Les personnels, un petit commentaire au niveau du personnel, c'est tout de même un poste très important. Bon, 671 000 en 2020, 809 000 cette année-ci. Pourquoi cette différence? D'une part, c'est l'impact, nous n'avons pas prévu de chômage temporaire, d'une part. D'autre part, il n'y a plus de remboursement de sécurité sociale que nous avons eu cette année-ci. Et en plus, nous avons engagé un digital manager et son salaire compte pour 12 mois dans le budget que nous vous présentons. Au niveau des frais des frais généraux, oui, légère diminution. Et alors, en ce qui concerne les frais financiers, ce sont les mêmes frais, bon, entre autres, les frais de financement Covid qui vont jouer, de l'emprunt Covid qui vont jouer pour 6 mois, mais il y a là-dedans, naturellement, tous les frais bancaires et ainsi de suite. Et dernier gros poste, en ce qui concerne le KBAB, la RBH, nous prévoyons une dépense qui n'est pas encore, je dirais, formalisée aujourd'hui, donc c'est un pot ouvert, mais à cette époque-ci de l'année, il est un peu tôt pour dire réellement où nous allons investir, mais c'est des aides directes que nous allons fournir à concurrence de 100 000 € pour faire face au Covid, qui n'est manifestement pas encore terminé. Et donc, la différence entre het verschil tussen onze opbrengsten en tussen onze kosten zijn negatief, namelijk min 9.557 €. En dat is het budget dat wij aan u voorstellen voor 2021. Voilà, Serge, zijn er misschien vragen dat we moeten beantwoorden? Goedenavond, ik ben de vragen hier schriftelijk aan het beantwoorden, samen met Bruno, als er nog andere vragen zijn. Er zijn wat vragen rond de nationale ploegen. Donc, je peux vous rassurer, au niveau des équipes nationales, les frais sont totalement sous contrôle, même si pour certaines personnes, ça semble être des montants conséquents, ce qui est le cas, puisque quand on voit l'impact sur le budget global de la RBH, ce sont quand même des montants très importants, mais il ne faut pas oublier que nos équipes nationales sont subsidiées en large partie, comme Yves vous l'a montré, au niveau des rentrées et des revenus. Dus de subsidies voor de nationale ploegen in 2021 zijn nog toegenomen, zowel langs de kant van ADEPS als langs de kant van Sport Vlaanderen, wat maakt dat het budget ook van de nationale ploegen groter wordt. Nu, niet vergeten, die budgetten of die subsidies liever, die voor topsport worden uitgereikt door Sport Vlaanderen en door ADEPS, zijn louter en alleen mogelijk om uit te geven voor de nationale ploegen. Donc, ne vous méprisez pas, c'est pas parce qu'il y a des grands montants pour le haut niveau que ces montants peuvent être utilisés par la fédération pour d'autres dépenses ou des soutiens au club, malheureusement. Mais nous devons justifier chaque centime dépensé par les équipes nationales. En dus alle subsidies voor topsport, die worden enkel en alleen uitgereikt aan de KBAB voor uitgaven die door de nationale ploegen zijn gemaakt. En dus het is helaas niet mogelijk om te schipperen met die cijfers, want die moeten allemaal stuk voor stuk gejustificeerd worden. Voilà, ik weet niet of dat er nog vragen waren. S'il y a encore des questions. Donc, on va passer au vote. Donc, en ce qui concerne 2021, il y a donc l'approbation d'abord du budget et puis la nomination du reviseur au compte. Le mandat de EY étant terminé cette année-ci, nous proposons de prolonger le mandat d'EY de 3 ans. Net zoals de ligas willen we voor de KBAB ook het mandaat van onze rekeningtoezichthouder
verlengen met 3 jaar. Jullie hebben, als alles goed is, ondertussen het stembiljet gekregen. Ik kan jullie ondertussen ook melden dat er voor de KBAB 82 clubs van de 102 aanwezig zijn, wat neerkomt op 241 van de 263 stemmen. Donc, nous avons 82 clubs présents sur 102, avec ce qui représente 241 voix sur 263. Alors, je vous propose maintenant de passer au vote. Donc, de mêmes questions qui vous seront soumises comme dans les livres, dus dezelfde vragen die jullie voorgelegd werden tijdens de bijzondere algemene vergaderingen van de liga's. Mag ik nu alle clubs vragen om nu te stemmen? Dan kunnen we nadien overschakelen naar het laatste gedeelte van onze algemene vergadering. Dat is het bekijken van de volgende stappen wat betreft het einde van de kampioenschappen. Donc, après les votes, nous passerons au dernier point de l'agenda pour ce soir. C'est de vous donner un peu le point de vue de vers où on se dirige et où on pourrait se diriger pour la fin des championnats. Merci. Nous proposons de ne pas trop tarder sur les votes, comme ça on peut passer au prochain point.
Ik krijg net de melding dat er nog 3 clubs zijn die hun stem moeten uitbrengen. Dus ik stel voor dat we nog 3 minuutjes wachten en dat we dan overschakelen naar het laatste punt van de agenda. Dus de clubs die nog niet gestemd hebben, gelieve dat nu zo snel mogelijk te doen. Ok, merci à tous pour vos votes. Donc, on passe au dernier point de l'agenda pour ce soir. On vous communiquera les résultats des votes, bien sûr, après le dernier point à l'agenda de ce soir. Dus de uitslagen van de stemming zal jullie natuurlijk na het laatste agendapunt voorgelegd worden, later op de avond. Het laatste punt. Michael, kijk mijn slide niet verder. Dus het laatste punt, zoals gezegd, gaat over het einde van de kampioenschappen en de vragen dat er daar natuurlijk door iedereen worden gesteld. Toutes les questions qui tiennent de tout le monde en haleine, c'est qu'est-ce qu'on fera encore cette saison avec le hockey. Malheureusement, comme déjà mentionné par d'autres personnes ce soir, les résultats des contaminations sont vraiment pas bonnes pour l'instant. En dus verwachten wij toch niet echt goed niets te horen morgen bij de Veiligheidsraad. Wat kunnen wij vandaag zeggen? Wij, zoals Mark er straks ook al heeft gezegd, sowieso onze betrachting binnen de federatie is altijd geweest om zoveel mogelijk hockey te laten spelen, zolang het mag en kan. Donc notre but premier, c'est de faire jouer un maximum de rencontres et de championnats si le Codeco nous le permet. Donc ça, c'est une priorité pour nous, c'est de faire jouer un maximum de compétitions. Donc d'abord, nous allons attendre le résultat du Codeco de demain, qui, espérons-le, nous donnera quand même certaines indications sur ce qui sera encore possible ou ne le sera pas. Deuxièmement, nous avons prévu un organe d'administration de la RBH lundi prochain où l'organe d'administration se réunira pour débattre à divers niveaux et de voir un peu, tout comme on a dû faire l'année passée lorsque nous avons dû prendre certaines décisions après l'arrêt des championnats. Dus wij gaan een bestuursorgaan van de KBAB samenroepen komende maandag. De bedoeling zal zijn om tijdens dit bestuursorgaan, net als vorig jaar, kijken welke beslissingen er genomen zouden moeten worden, moesten de kampioenschappen niet verder gezet kunnen worden, zoals dat wij met z'n allen hopen. Qu'est-ce qui sera donc à l'agenda de l'organe d'administration de lundi prochain? Bon, tout d'abord, la possibilité ou non de jouer la fin des championnats. Et je parle bien des championnats. Ça se limite bien sûr pas que à des divisions nationales, mais également des divisions de jeunes ou des divisions mineures, masters et autres. En dus een van de eerste elementen waar dat bestuursorgaan zich over zal buigen, is het einde, het spelen of niet spelen van het einde van de kampioenschappen voor de verschillende divisies, waarbij wij natuurlijk ook rekening zullen houden met de resultaten van de enquête dat jullie met z'n allen hebben ingevuld. En zullen wij natuurlijk rekening houden met de desiderata
van de club. Donc, pour rappel, les clubs, vous avez rempli un questionnaire en vous remerciant encore et nous tiendrons un maximum compte de vos suggestions et de vos remarques dans les décisions à prendre pour la suite des championnats. Donc, il y aura évidemment un impact qui va devoir être débattu également parce que nous suivons bien sûr en premier lieu nos règlements, sauf qu'il y a parfois certains cas qui ne sont pas prévenus dans le règlement. Donc, par exemple, admettons que les championnats nationaux ne puissent pas se terminer en dehors de la DH et que la DH puisse se terminer. C'est un cas qui devra être débattu au sein de l'organe d'administration. Dus bijvoorbeeld, als de Eredivisie uitgespeeld kan worden, maar de andere divisies, nationale divisies, kunnen hun eerste ronde niet afwerken, ja, dan zullen er bepaalde beslissingen genomen moeten worden door de raad van bestuur. En die zullen dan natuurlijk in een later stadium ook met de clubs besproken worden. Il y aura aussi l'index des jeunes qui devra être discuté pour voir comment on va l'appliquer, jusqu'où et jusque quand, dus de index van de jeugd. En dan de bedoeling zal zijn, zoals ik ook al aangaf, om zoveel mogelijk te laten spelen. Donc, admettons qu'on doive malheureusement décider d'arrêter ou que les compétitions ne sont plus possibles, puisque on estime que pour pouvoir jouer des compétitions à un niveau, on doit pouvoir permettre aux gens aussi de se préparer et de s'entraîner. Si ça n'est plus possible et que, par exemple, il y a moyen de reprendre des compétitions à la mi-mai, eh bien, il n'y aura plus moyen de jouer des compétitions officielles, mais nous ferons tout en sorte pour organiser des matchs amicaux. Dus als de officiële competities pas toegelaten worden in een later stadium, waardoor dat een regulier officieel kampioenschap niet meer gespeeld kan worden, dan zullen wij met de federatie alles eraan doen om toch zoveel mogelijk nog oefenwedstrijden te organiseren, om de leden toch nog zoveel mogelijk waarde te geven voor hun geld, om alle eventuele klachten omtrent lidgelden te vermijden. Alors, ce qu'il y a, évidemment, c'est la Belgian League. Et là, on se rend bien compte qu'au niveau de la Belgian League, là, c'est plus complexe dans la mesure où c'est quand même des championnats qui ont un enjeu. Et comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de s'entraîner avec du contact pour les adultes, ou plutôt les catégories à l'âge plus de 18 ans. Dus het is nog altijd niet mogelijk om met contact te trainen voor spelers boven de 18 jaar. Dus het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat het bijna onmogelijk zal worden als laten we zeggen, de trainingen niet kunnen heropstarten vanaf, laten we zeggen, de 20e april, dat het ons quasi onmogelijk lijkt om nog kampioenschappen in de nationale divisies, heren en dames, nationale 2 en 3, verder te laten spelen tot minstens het einde van de eerste ronde. Vu que ces équipes n'ont plus de championnat d'entraînement depuis le mois d'octobre, il nous semble utopique, admettons qu'on puisse reprendre les championnats dès le 1er mai, mais sans préparation, il nous semble pas logique de terminer, ou du moins le premier tour de ces championnats au-delà du 19 avril, si nous ne pouvons pas reprendre les entraînements. Voilà, donc ce n'est encore rien de très concret. Comme je disais, les décisions seront prises incessamment sous peu par le roi de l'ARBH, mais sachez que de toute façon, nous pourrons vous donner de la clarté pour début avril au plus tard, puisque nous ne pouvons pas attendre éternellement. Zoals gezegd, wij verwachten morgen toch niet echt goed nieuws op dat vlak. Dus zullen wij meer dan waarschijnlijk in staat zijn om ergens begin april jullie toch bepaalde beslissingen te communiceren. Voor alle duidelijkheid, ce que j'ai mis sur ce slide-ci ne vaut par exemple pas pour les jeunes. Hein. Non, les jeunes, puisque les jeunes ont la possibilité de s'entraîner en bulle de 10, ça pourrait permettre aux jeunes de reprendre les championnats officiels plus rapidement qu'avec des adultes. Et donc, il est possible que si nous aurions, par exemple, la possibilité de reprendre les championnats jeunes à partir du 1er mai,
qu'on puisse quand même encore jouer des compétitions officielles à partir du 1er mai, puisque ces groupes d'âge ont eu la possibilité de s'entraîner en donc de se préparer. Dus dat is een groot verschil. De jeugd die kan vandaag de dag met contact trainen met bubbels van 10, wat maakt dat zij ook veel flexibeler zijn voor een herneming van de kampioenschappen. Een laatste punt misschien toch vermelden, niet onlogisch, en dat weten jullie ook van vorig jaar. De beslissing die vorig jaar door het bestuursorgaan van de KBAB is genomen, had tot gevolg dat er een verandering was van structuur van de kampioenschappen, waardoor dat die veranderingen ook gestemd zijn geweest door de clubs tijdens de algemene vergadering van de maand juni. Stel, en ik ga nu nog niet voorop lopen op de feiten, stel dat de raad van bestuur of het bestuursorgaan van de KBAB ook dit jaar tot zulke beslissing zal komen, zal er uiteraard ook de verandering van structuur aan een buitengewoon algemene vergadering voorgelegd worden. En die zou eventueel zelfs vervroegd kunnen worden, want voorlopig staat de algemene vergadering voorzien voor juni, voor 19 juni. Maar het zou best kunnen dat, gezien het voorstel van het bestuursorgaan, dat er een buitengewone algemene vergadering ergens einde mei zou gepland worden om de structuurveranderingen voor te leggen, zodat clubs zich ook op basis van bepaalde beslissingen zich goed kunnen voorbereiden naar volgend seizoen toe. Donc, juste peut-être traduire en français ce que je viens de dire. Donc, comme vous le savez, l'année passée, l'organe d'administration a dû prendre certaines décisions et a soumis certains changements de structure au club en vue de cette saison-ci. Ces changements de structure ont été soumis au vote à l'Assemblée générale de début juin. Il est clair que si, dans le cas de cette année-ci, l'organe d'administration de la RBH devait prendre certaines décisions ou certaines mesures dans le même sens de changement ou de modification de structure, que ces modifications seraient bien sûr également soumises au vote lors d'une assemblée générale extraordinaire qui pourrait être avancée vers la fin mai, puisque nous avons prévu l'assemblée générale ordinaire pour le 19 juin, mais pour permettre au club d'avoir plus de clarté et de pouvoir se préparer pour la saison suivante, nous pourrions envisager d'avancer une assemblée générale extraordinaire pour la fin mai. Voilà, donc ça c'était ma partie, c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions, zijn er hier vragen omtrent? Nee, blijkbaar niet. Ik zie geen vragen, je ne vois pas de questions pour l'instant. Tot peux lui donner un. Tu as remis le micro. Tu as remis le micro? Non. Je peux y aller? Prenez le micro. Jullie hebben nog een beetje tijd voor de vragen en tussentijds ga ik eigenlijk de cijfers of de stemmingen geven. Donc pour... Est-ce que vous m'entendez? Encore? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien, on me dit. Ok, merci.
Donc, alors, pour l'approbation du PV, il y a 100% d'approbation. Merci beaucoup. Pour la question 2, goedkeuring van de cijfers en resultaten, bijna 97% goedgekeurd. De derde vraag was het kwijting voor de bestuurders, 99% goedgekeurd. Voor de kwijting van de rekeningtoezichthouder is het ook 100% goedgekeurd. La cinquième question était sur l'approbation du nouveau mandat des réviseurs, également 98% d'approbation. Et enfin, l'approbation du budget 2021 est approuvée à 90%. Donc voilà, tout a été approuvé. On vous remercie vraiment beaucoup pour tout ceci. En tussentijds, misschien zijn er nog andere vragen. Ou bien tu as déjà répondu Oui, j'ai tout répondu. Ok. Voilà, on va peut-être encore laisser 30 secondes pour des dernières questions, le cas échéant. Sinon, je vous remercie pour votre présence à distance, malheureusement, et j'espère vraiment, comme l'a déjà dit, certainement, ça a déjà été dit dans les autres assemblées générales extraordinaires, et également, dat was ook gezegd door Serge en door Yves. Ja, misschien wel in juni zal het in de aanwezigheid van iedereen, maar allez, cross fingers. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore pour votre présence à distance, c'est le cas de le dire. En succes voor jullie en ook een zeer goede gezondheid voor jullie en jullie respectievelijke families. Goedenavond.